L'Olympique de Marseille l'emporte 4 buts à 1 sur sa pelouse, les amis. Quelle performance, quelle soirée rocambolesque, surprenante, lunaire par moments, du retard à l'allumage, et sur le terrain et en dehors, puisque le coup d'envoi a été retardé. On est en direct pour ce débrief Ligue des Champions, comme promis ce midi, les amis. On avait plutôt pronostiqué une victoire de l'OM, mais alors une comme ça, c'était impossible à voir. Bravo à ceux qui avaient vu le 4 buts à 1. En tout cas, il s'en est passé des choses. Il y a des tops, il y a des flops que vous allez me suggérer dans les commentaires. Et puis, il y a les matchs en direct qu'on peut commenter aussi. Il y a les buts à vous montrer, bien sûr. Et donc, vos messages, vos commentaires, vos interventions en direct, bien sûr. Vous êtes déjà là, présent sur TikTok et Twitch. Je suis ravi d'être avec vous ce mardi soir. On se retrouvera aussi mercredi soir, demain midi. Comme d'habitude, vous connaissez la programmation du mardi au vendredi, le Dash Foot à midi et demi jusqu'à 14h. Les replays sont disponibles. Et puis, les soirs de grands matchs, c'est l'ambulance. Les soirs de grands matchs, bien sûr, pour la Ligue des Champions et le débrief du dimanche. Attention, on vient me chercher. Donc cet Olympique de Marseille qui s'est relancé complètement, victoire 4 buts à 1, une bonne partie du match à 11 contre 10, oui. Ils ont profité de plein de choses, d'une erreur d'Adnan, une mauvaise relance ensuite de son remplaçant, de beaucoup de faits de jeu, mais les Marseillais ont encore montré une belle âme, ils ont montré qu'il ne fallait rien lâcher. Voilà le programme qui s'affiche ici devant le Ballon d'Or devant vous, le débrief d'OM Sporting ensemble. Vous allez me dire des aides et les autres, tous ceux qui partagent le live, qui appuient pour liker comme Valou qui vient de s'abonner. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a eu de retard à l'allumage, bien sûr, c'est mon premier titre. La révolte marseillaise, un Amine Harit très précieux, je l'ai dit ce soir. Je voulais voir Gerson sur un grand match comme ça. J'ai dit, mais si Harit sort son match, son très gros match, comme il sait faire par moment, par intermittence, il sera forcément très précieux, et il l'a été puisqu'il ressemble à l'homme du match, passeur et buteur. Les top flops donc de cette rencontre pour résumer tout ça, et puis on aura un œil sur Inter Bayern, sur le match de Liverpool. On reviendra, si on veut, aussi rapidement sur le 5-0, la victoire du Bayern face au Viktoria Plzen. Anecdotique, ce soir, c'est l'Olympique de Marseille, c'est 3 points, cette victoire d'un club français en Europe, c'est ça qui nous intéresse. À vous de vous connecter si vous avez envie via le lien. On s'est fait peur, mais c'est bon. Edmond, Bruno sont là dans les parages. Loulou 0200 est là également. Bagdad est ravi, lui, pour son club olympique de Marseille. Les Marseillais ont le sourire, c'est rare en Ligue des Champions. D'ailleurs, il y a eu des records de battus, on va y venir. Chris nous dit, oui, depuis Facebook, on est connecté aussi, doit être crevé après tous les appels dans le vent. Chris, Geronimo est là aussi. J'ai eu trop peur au début du match. Oui, j'imagine la soupe à la grimace de beaucoup. MKB29, dites-moi quel était dans les commentaires, dites-moi votre sentiment au moment de cette première minute de jeu. C'était complètement dingue. Moi, j'étais déjà fou avant le match, sans être supporter, imaginez. J'étais déjà fou, pourquoi ? Parce que Igor Tudor était foudrage, lui, dans le vestiaire, enfin, dans le couloir de l'Orangevelle. Et pourquoi ? Parce que le coup d'envoi a été retardé de plus d'1 quart d'heure. La raison, la délégation du Sporting est partie trop tard de l'hôtel, ils se sont fait avoir par les embouteillages. Non mais on est où là en fait ? On est en match de Ligue des Champions, l'UEFA tolère ça alors que l'OM a eu des problèmes pour rejoindre le stade à Tottenham et n'a pas du tout eu ce bénéfice. Donc c'est hallucinant de voir ça, et à l'arrivée en plus l'OM se fait cueillir à froid. Quand même un scénario de dingue. Greg, OM Louis et les autres, Marcolino 13 sont là dans les parages. Alors le coup de gueule de Tudor. Et toi, tu veux quoi ? Ça, c'est énorme. Tudor qui se prend la tête en chef de gare dans le vestiaire. Mais il a raison. Franchement, c'est inadmissible de pas démarrer à l'heure un match de Ligue des Champions. Ils sont pas à l'heure, bah, tu démarres. Oui, alors Longoria a accepté, c'est normal. Sinon, on allait le traiter de tous les noms. Mais c'est honteux de la part de l'UEFA. C'est pas à Longoria d'accepter ça. C'est pas à Longoria forcément, il est en position de faiblesse. Il est obligé de dire oui. Mais l'UEFA doit pas tolérer ces choses-là. Enfin, c'est inadmissible. C'est une erreur d'amateurs. Ils doivent le payer, en fait. Bon, après, l'OM gagne 4-1. Qu'est-ce que je vous dis ? On a vu un bon match, on a vu des choses, mais sauf que, admettons, un forfait 3-0, ça faisait le même goal average, et il n'y avait pas la blessure de Jonathan Klaus, sur laquelle on reviendra justement dans un instant. Alors c'est une soirée complètement lunaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu donc ce retard, ce Tudor qui se prend la tête, qui menace, et franchement il n'a pas bronché le Portugais en face, qui menace la partie adverse de se dépêcher de démarrer la rencontre. Et puis 50 secondes de jeu
Trincao qui ouvre le score. Et là, l'heure est grave pour l'OM, qui est bon dernier de son groupe à ce moment-là, et mené à domicile à huis clos. Faut-il le rappeler? C'est quand même soirée cauchemar qui démarre à ce moment-là du côté de l'Orangevelle. Ce qui est hallucinant sur ce but que je vais vous montrer, c'est la passivité de Vertou, Balerdi et même de toute la défense de l'OM. Personne ne monte dessus. Il joue avec son pied gauche comme un joueur de five, tranquille. Il joue à la pousse babale, pas très rapidement. Il est même pas lancé, Trincao, et l'ancien joueur de Barcelone qui ouvre le score moins d'une minute après le coup d'envoi. C'est hallucinant ce but là que je vous propose. Petite frappe enroulée, un peu feuille morte. Lopez est un peu court. Tout le monde est court. Bon, principalement ceux qui sont près du joueur, mais il n'y en a pas un pour le bouger, même pas lui tirer le bras, lui tirer le maillot. C'est un adulte dans une cour de récré. Et hallucinant, donc, cette ouverture du score de Trincao. Franchement, c'est pas admissible de démarrer un match aussi crucial comme ça pour l'Olympique de Marseille. Pour autant, il n'y avait pas la bronca de l'Orange Vélodrome, mais je continue à dire que la pression mise par ce stade unique fait mal à pas mal de joueurs qui n'ont pas forcément les épaules. Dans quelques mois, dans quelques années, l'OM aura plus de joueurs capables de supporter ça et au contraire que ça galvanise. Là, c'est encore un effectif entre les deux. Derrière ça, heureusement, ils se sont repris les Marseillais parce qu'en face, il faut le rappeler, je le disais ce matin, ce midi, dans le Dash Foot, dans l'analyse du match, l'avant-match, c'est que l'OM n'avait rien à envier au Sporting Portugal. Oui, ça joue mieux. Oui, les U19, on en mis 6 aux U19 de l'OM qui viennent de naître, qui viennent d'avoir X recrues et qui ne sont pas encore une équipe. Oui, le Sporting Portugal est leader de ce groupe. Mais le Sporting Portugal est aussi 7e du championnat du Portugal, avec déjà 3 défaites. C'est pas non plus... c'est un peu... une surprise de les voir à ce niveau-là en Ligue des Champions, et là on les a retrouvés en difficulté en Ligue des Champions, ce qui correspond peut-être un peu plus à un certain niveau. Donc voilà la réalité. On est plus de 300 là réunis, ça commence à grimper les amis. Merci d'être là en tout cas, installez-vous confortablement. L'histoire, c'est ça, de ce match. On va y revenir. Et ceux qui veulent intervenir en direct ou en visio, faites-le avec grand plaisir. Je vous poste le lien dans la room, bien évidemment. Donc, on se retrouve avec ce but de Trincao, cet OM qui chancelle, sans mauvais jeu de mots. Vertou, dit Temax, c'est pas ça en ce moment. Oui, ça fait 3 matchs que je le trouve un petit peu moins bien. Il a pourtant été appelé en équipe de France, etc. Et c'est curieusement ces matchs-là où Tudor fait ce que je demande depuis des semaines, c'est l'aligner avec Guendouzi au milieu. Pour moi, c'était une bonne composition d'équipe, mais vu la forme du moment, et j'aime beaucoup Jordan Verretou, j'aurais plutôt mis Rongier Guendouzi. Mais peut-être que lui, il ressent aussi que Rongier était cuit à cette période de l'année, et il a préféré mettre Verretou. Pour autant, Bissot nous dit Verretou encore horrible ce soir. Je l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé plutôt précieux moi dans le pressing, dans les couvertures, dans l'équilibre de l'équipe. Et donc franchement, je trouve que Bissot est très très dur, très très dur. C'est très très dur. Servilose qui nous dit, je suis comme toi Thibaut, je pense que contre Francfort ils ont fait cacamou, pas supporter l'ambiance du Vélodrome. Et ouais, parce que là ils ont trouvé les ressources pour se relancer. Les consignes de Tudor, ils les écoutaient. J'ai failli quitter le stade, mais j'étais sur mon canapé, dit Chris. Ouais, comment avez-vous vécu la première minute? Dans quel état vous étiez? Si vous aussi vous étiez caca culotte et déjà aux toilettes, dites-le moi dans les commentaires, je veux savoir ça. Tellement c'était lunaire, cette partie qui démarre plus d'un quart d'heure après le coup d'envoi officiel et qui finalement, au bout d'une minute, il y a déjà un 0, c'est ficelé pour les Portugais. Incroyable. Donc, tu m'étonnes que tu as failli quitter le stade. Bonsoir à tous, dit Manolo. À force de faire des heures d'émission et de live, j'ai l'impression de vivre avec Thibaut. Manolo, on va trouver une solution pour... J'étais énervé, dit Edmond, en transe après ce premier but encaissé. En effet, on va revenir donc sur le classement avant de poursuivre mon débrief de cette rencontre incroyable. On va vous montrer quand même le classement de ce groupe. C'est très intéressant de revenir là-dessus. Après donc 3 matchs, l'OM est toujours dernier. Tottenham et Francfort sont pour l'instant avec 1 point, donc avec 2e et 3e place. Mais Marseille donc jouera son avenir. Et je l'avais dit, hein, c'est match aller-retour contre Francfort, contre Sporting. Si tu prends 4 points contre eux, t'es mieux, t'es bien, tu reviens dans la course. Si tu prends 6 points, là t'es complètement dans la course à la qualif. Et donc l'OM a ce luxe-là, après cette 3e journée de Ligue des Champions, d'avoir 3 points, d'être complètement dans la course, d'avoir un goal average revenu à une différence de but de 0, et ça c'est important aussi. L'OM repart sur 3 matchs pour se qualifier. Et si tu es positif à l'issue de ces 3 matchs, si tu prends 6 points sur 9, si tu prends peut-être même 4 points sur 9,
tu peux te qualifier. Et ben ça, c'est formidable. Et ça s'ouvre pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà le classement après ces troisième match. On va voir ce que ça donne Tottenham-Francfort aussi pour voir si Tottenham se réveille également. Ça peut changer des choses. Mais donc, Trincao qui marque d'entrée, ça a secoué les Marseillais. Mais derrière, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce match. C'est vraiment parti dans tous les sens. Et il a fallu attendre seulement la 13e minute de jeu, donc 12 minutes après, pour voir l'OM changer la phase de cette rencontre. Alexis Sanchez n'a pas fait un match exceptionnel, mais beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels. Praline me demande où j'ai eu mon t-shirt des légendes. Mon t-shirt des légendes, je l'ai eu... Maradona, je sais plus du tout, encore une fois, on me l'a déjà demandé ce midi, j'ai complètement zappé. Est-ce que tu vois l'étiquette? Voilà. Si tu la vois, tu me le dis. Sinon, tu m'envoies un petit DM et on en discutera. Il faudrait un nul pour Tottenham, Francfort pour relancer tout le groupe. Donc, Adnan qui fait une main grossière en dehors de la surface sur une action bizarre. Hein. C'est dans ces cas-là qu'on commet des erreurs avec des duels. Et à l'arrivée, regardez cette main pour ceux qui n'ont pas vu. Ah oui, un mauvais réflexe parce que le ballon est poussé vers l'arrière, que lui il est sorti à la rencontre de Tavares, le pitbull, le bison du Portugal, Nuno Tavares. Et donc merci Simou92 pour ton abonnement, ça fait plaisir. Donne-nous une note sur Amin Harit, s'il te plaît Thibaut. On va donner les top flops, on va donner les notes. Je vais revenir sur le match spécifique d'Amin Harit dans quelques secondes, Shaquille, avec grand plaisir. Oui, là vous le voyez sur cette photo, le rouge est évident. L'OM à ce moment-là, menait 2-1 et là enfonce un peu plus le Sporting Portugal. À la première minute de jeu, l'OM a la tête au fond du trou. En un quart d'heure, l'OM renverse tout. Merci Anthony Villani pour ton abonnement, Mika Fuentes pour le partage. Partagez, likez, faites monter ça sur TikTok à fond, les amis, mes passionnés. Donc, que s'est-il passé? Je vous le montre. En effet, c'est Sanchez qui allait embêter Adnan, l'ancien gardien de Barcelone, si je me trompe pas, et qui a permis à l'OM de se remettre la tête à l'endroit. Elle était sérieusement à l'envers et ça leur a fait un bien fou. Regardez, il sonne la révolte, c'est ici. Alexis Sanchez qui sonne la révolte. Une boulette à la Donnarumma, hein, c'est la dernière qui me vient en tête, mais il y a toujours plein de gardiens qui en font des comme ça. Plus de 43 500 abonnés bientôt, les gens. Merci Jet Nemo pour les encouragements. Cyril 872 est là également. Merci de t'être abonné, ça fait plaisir. Le clan des passionnés, ça grimpe prodigieusement et ça fait plaisir de vous fournir autant de contenu, d'être en interaction totale, miraculeux parce que c'est l'heureux hasard, mais il s'est arraché et finalement ça bouleverse le match puisque moins de 5 minutes après, finalement c'est Amin Harit, grand bonhomme, grand artisan de ce match, passeur décisif, buteur, qui change la face aussi parce que là on passe de 1-1 à 2-1 juste avant le rouge et voilà, cette première mi-temps en fait elle a changé de dimension sans public, c'est assez fou et on voit la connexion parce qu'il est sorti sur blessure, entre Harit et Klose. Il coupe. Encore une fois, c'est un caviar de Jonathan Klose. Une petite douceur, là aussi, sucrerie rien que pour nous. Et derrière ça, il y aura eu en première période la blessure de Jonathan Klose. Et on peut en parler, c'est franchement une tuile. Alors oui, Issa Kabore fait une bonne rentrée. Il déborde de passion lui aussi. Il devrait faire partie des débriefs Ligue des Champions et du Dash Foot. Mais il a fait le match de sa vie Dixit ton discours de ce midi à Amin Harit et c'est clair, ouais, c'est un vrai beau gardien, vrai beau joueur. C'est pas gardien, mais Bertrand nous dit masterclass de gardien. L'Europe est prévenue. Ouais, le pauvre, il fait le pire match de sa carrière au mauvais moment, comme Donnarumma contre le Real, comme voilà. Mais Jonathan Klose donc s'est blessé sur action voilà, classique de blessure musculaire. Il n'y a pas eu spécialement de contact, je crois, de mémoire, ou dites-moi ça dans les commentaires. Et Jonathan Klose donc se tient le mollet. Ce qui est pas bon, c'est que le mollet, ça prend souvent du temps pour revenir. Donc il y a la Coupe du Monde, il y a l'enchaînement des matchs tous les 3 jours pour l'OM. Je pense que vu son début de saison, Issa Kabore peut tout à fait jouer pendant 2-3 semaines tous les 3 jours. Mais de là à être... le problème, c'est que Klose est à la fois décisif. Il est décisif dans les deux parties du terrain. Il est décisif dans les 30 mètres adverses et dans ses 30 mètres. Et Klose, il est passeur décisif. C'est sa 5e ou 6e passe décisive de la saison. Il est buteur comme à Angers vendredi.
Donc si tu dois faire même juste 15 jours, 3 semaines là sans clause, c'est vraiment, vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon, et ça j'aime pas. Ça, c'est le truc que j'aime pas de cette soirée. C'est pour ça que j'aurais voulu que l'OM l'emporte par forfait, puisque les Portugais n'étaient pas là au coup d'envoi. Donc oui, Servilos le dit, c'est chiant le mollet. Emeric aussi le dit. Kozen nous dit carrément 2 à 3 semaines. Ça peut même être plus, hein, le mollet. Ça peut être vraiment, vraiment chiant. Mais le mollet, c'est souvent cause de stress, de pression et pas de surmenage, mais un peu ça. C'est-à-dire que Klaus, il n'a pas arrêté là depuis le mois d'août, et à un moment, ça se paye aussi la gestion de Jonathan Klaus. Il a enchaîné un super match sous la pluie à Angers vendredi. Il avait fait les matchs avec l'équipe de France. C'est dur pour l'OM de perdre Jonathan Klaus, et c'est assez grave, je trouve, dans le système de l'Olympique de Marseille, même si Caboret montrait de belles choses. Un but à la Rudy Voleur, dit H1 Ders en parlant du but d'Aminarit, je pense. C'est ça, en embuscade comme ça, ou un but de renard comme celui de Sanchez, dont Rudy Voleur était capable aussi de mettre, parce qu'il savait marquer dans pas mal de situations. Nico nous dit forfait face à Paris. Ah oui, à moins vraiment qu'il ait pris des précautions dingues, mais en Ligue des Champions, c'est pas le style des joueurs. Pour moi, très clairement, quand t'as mal au mollet, c'est impossible qu'il soit de retour en 6 jours et qu'il soit... Ah non, en 15 jours. Oui, oui, non, en 10 jours maintenant, oui, en fait. J'étais encore pas sur les bons jours, mais l'OM joue à Ajaccio samedi, puis Paris le dimanche suivant. Donc, entre les deux, il y aura le Sporting Portugal. Là-bas, je ne vois pas sur ces 3 matchs Klose être disponible, à moins que ce soit encore une fois qu'il ait pris des précautions, et c'est possible. Tac tac, Adnan, c'est pas le Barça, c'est le Real Madrid, Betis Séville, Atlético Madrid. Autant pour moi, tu vois. On ne connaît pas tous les joueurs parfaitement, et comme je ne commentais pas ce match en direct, je n'ai pas étudié chaque profil sous tous les angles. Mais oui, je m'inquiète vraie inquiétude pour Jonathan Klaus. Ceux qui ont déjà été blessés au mollet, dites-le nous dans les commentaires. Le petit Caboret va nous faire des gros matchs, mais oui, mais on voit très bien que Caboret, il va pas te marquer des buts, il va moins te délivrer de passes décisives. Ça paraît beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc c'est un autre profil, et il va falloir que d'autres compensent. Mais quand on sait que c'est pas Rongier, c'est pas Vertou, c'est pas Guendouzi qui te met des buts, il faut que d'autres se subliment pour trouver d'autres solutions. Parce que c'est souvent Klose, cette saison, qui a trouvé des solutions par la passe, comme sur ce but que je vous ai montré, des solutions de disponibilité aussi par des appels. Parfois l'an dernier c'était Payet qui offrait des buts comme ça par la passe, par des petits coups de patte de joueurs de très haut niveau. Là il faut trouver la solution. Mais bon, on est sur ce débrief de ce match. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Marseille, encore une fois, est rentré dans l'histoire. Premier club français à encaisser un but en moins d'1 minute. Bon, voilà, c'est dans l'histoire, c'est comme ça. Merci Nicolas Segara, ça fait plaisir. Tu kiffes ce maillot mythique qui est ici, des maillots d'actu. Demain, ce sera Benfica PSG, on mettra un maillot du PSG. Là, c'est un maillot mythique de l'Olympique de Marseille. L'OM, première fois que l'OM met 3 buts en une mi-temps depuis 30 ans. Et oui, c'était pas arrivé en Ligue des Champions depuis 30 ans, forcément, ils n'ont pas eu non plus l'occasion tous les ans. L'Olympique de Marseille qui met 3 buts en une mi-temps, en plus c'est archi dur en Ligue des Champions, donc c'est un match doublement historique dans dans plein de faits, de situations, et c'est un retour dans des places avec 3 points, dans des places plus confortables pour la qualification de l'Olympique de Marseille. On peut, en même temps que je vous parle et en même temps qu'on débriefe ce match, aussi afficher les résultats en direct de ces rencontres de la soirée. Il y a déjà 1-1 entre Naples et l'Ajax Amsterdam, avec un but de Kudus et Raspadori, serial buteur, qui a encore marqué. Liverpool mène déjà 1-0 face aux Rangers, et il y a un penalty qui a été refusé après l'utilisation de la VAR entre l'Inter et le Barça. On en est à peu près à 25 minutes de jeu partout. Voilà les amis, on poursuit donc. Minarit, c'est ça là-dessus que je voulais revenir. N'hésitez pas ceux qui veulent intervenir là-dessus. C'est très bien, nous dit Toto Bulls, pour l'indice UEFA, cette victoire, j'en parlais en début d'émission, en début de live, c'est capital cette victoire de l'OM. Contre Arsenal, on a pris un but en 30 secondes en 2013, dit Kozen 31. Alors je sais pas ce que Opta a sorti comme stat, moi je vous reprends les infos par stat. Kirik Root, je prends que dalle, hein. C'est pas moi qui gère, ça c'est Twitch, t'inquiète pas. Et d'ailleurs vous pouvez virer ça en étant sub sur Twitch, et là oui, avec un Prime, en liant votre abonnement Prime à celui
de votre compte Twitch, vous pouvez du coup ne pas avoir de pub du tout et vivre l'émission très tranquillement. Voilà, c'est le jeu sur Twitch, vous connaissez. Donc rien du tout, c'est même pas un bonbon. Under, le point faible de l'OM, je trouve, il est trop perso. Alors c'est le problème de ces joueurs-là, et c'est ça qui a un peu gommé d'ailleurs à Minarit, c'est pour ça que je serais plus moi pour un duo offensif Gerson Under ou Gerson Harit, parce que je trouve ça plus complémentaire. En effet, Under et Aminarit ont parfois des profils un peu trop similaires et ça m'embête. Et quand Harit est brillant comme ça a un peu caché les faiblesses d'Under sur la soirée. Mais oui, Under a joué 1 heure, il n'a pas été spécialement dedans, il n'a pas été spécialement brillant. À la mi-temps, donc, après ce but de Balerdi aussi de la tête que je pourrais vous montrer, l'OM est à 3-1 à la pause, à 10 contre 11, je vous l'ai montré avec cette main. Franchement, l'OM avait vraiment euh, euh, pris le match en main. Euh, Under pas terrible, vraiment trop perso et prévisible. Ouais, mais il y a des matchs où ça passe et du coup, vous en faites un titulaire à part entière, il est incroyable. Et là, ce soir, en effet. Alors après, c'était un match aussi avec des hauts et des bas au niveau du rythme. Ça a été un match que l'OM a fini par maîtriser. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est presque dommage, à la mi-temps, il y a 3-1. Et pourtant, ce serait bien d'en mettre 4 ou 5, parce que pour le goal average, ça peut être important, et que tu es à 10 contre 11. Alors à la pause, ce qu'a fait le coach du Sporting Portugal, c'est qu'il a changé 4 joueurs. Ça arrive quand même pas souvent, et c'est un vrai changement. Mais ça montre qu'au moins, lui, il était décidé à rééquilibrer ses troupes, à changer les choses, pour le bien ou pour le mal, mais que ça pouvait pas être pire. Alors, pour moi, donc, c'est Amin Harit, le choix payant de Tudor sur ce match, parce que comme je l'ai dit, au niveau des éléments offensifs, je continue de penser que un Payet ou un Gerson accompagné d'Harit, ça reste complémentaire parce que c'est des styles de jeu différents. Gerson et Payet, pour moi, ce n'est pas complémentaire. Ils ne peuvent pas être alignés en milieu offensif en même temps afin de briller en même temps parce que c'est un style qui se ressemble. C'est pas complémentaire. De la même façon, Harit Under, je trouve pas qu'il y ait des connexions forcément obligatoires. Mais quand tu as un Sanchez qui déménage, qui propose énormément de solutions, qui fait énormément de bien parce qu'il te fait bouger une défense, forcément, ça libère toujours des espaces pour les autres. Qu'est-ce que je vous ai pas montré rapidement quand même? Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je vous ai montré Igor Tudor Furax, je vous ai montré le premier but, le deuxième, le but de la tête de Balerdi, je vous l'ai raconté, c'est déjà pas mal. Ce que je peux vous dire, c'est vous demander absolument tout de suite vos tops et vos flops de cette rencontre, parce que ça c'est important aussi, je veux savoir comment vous l'avez senti. Julien Marmontel nous dit Tavares, il a été très bon en Ligue des Champions, enfin, il a été bien bloqué sur les 2 premiers matchs. Le Sporting dans les flops, un deuxième rouge très limite, dit Kenny Soussoto. C'est vrai, ça aurait pu être pire. Attention de ne pas faire un match référence, les Marseillais, il y a eu des faits de jeu, un huis clos. Tout à fait, complètement. Ça relance l'OM, mais ils seront à l'épreuve au Portugal, à l'extérieur, et là, ils vont pouvoir se jauger. Parce que d'ailleurs, qui peut nous dire quel est le niveau réel du Sporting Portugal ce soir? On n'a rien vu de spécial, ni offensivement, ni défensivement. On est vraiment face à un match impossible à lire, très, très difficile à lire. Et donc, cet Olympique de Marseille va devoir, après son 4e but signé Chancel Mbemba, va devoir se rendre sur la pelouse du Sporting Portugal avec vraiment les idées claires, les idées neuves, parce que ce sera mercredi prochain à 21h, 12 octobre, et l'Olympique de Marseille ne peut pas se permettre d'y aller en pensant que le 4-1 est une référence. Moi, dans mes flops, donc rapidement, en prenant les vôtres aussi dans les commentaires, j'aurais pas mis Tavares, que j'ai trouvé encore un peu trop, on va dire, en manque d'intelligence foot. Alors oui, c'est un déménageur, il a des grandes capacités à éliminer 2-3 joueurs, il provoque le carton rouge, donc c'est un bon match. Mais je le mets pas dans mes tops vraiment du match parce que il te bouffe quelques ballons par un excès d'avoir envie de frapper. Il va finir par en mettre un cette saison, une frappe du droit là à chaque fois qu'il repique sur son pied droit. Il a en effet perdu quand même quelques ballons, mais c'est son jeu aussi qui veut ça. Un repli parfois défaillant qui a mis en galère Balerdi, qui est déjà en galère quand il est axe gauche. Voilà. Moi, je mettrais plutôt
cet homme qui est le symbole de cette révolte, de cette âme, de cette équipe cette saison, c'est Chancel Mbemba, qui est toujours vraiment un niveau de fiabilité assez énorme, et il est buteur. D'ailleurs, il a montré qu'il était très serein même face au but, puisqu'il a pris son temps pour faire une feinte et marquer. Harit comme MKB29, moi je suis d'accord, bien sûr, puisque j'en ai fait mon homme du match, et Gendouzi, qui est vraiment un équilibre pour cette équipe. Mais Gendouzi, pour moi, doit faire partie des deux devant la défense et ne surtout plus revenir à ce poste de milieu offensif qui n'est pas le sien. Je suis aussi de l'avis de Kiri Kroot. Moi, je mets pas dans les flops du tout Jordan Vertu, parce que lui, il dit c'est comme Lucho, quand il est pas là, toute l'équipe est déséquilibrée. Je crois aussi beaucoup aux vertus de Jordan Vertu au niveau de l'équilibre de l'équipe, et ses capacités à être une balance, quoi, à être ce mec qui est toujours bien placé pour que tous les coéquipiers soient finalement à 7-8 mètres, pour que la toile d'araignée elle soit clean, et donc que cet Olympique de Marseille tienne la route. Donc moi, je le mets pas dans mes flops, ce Jordan Vertu. Et voilà. Après, Balerdi, il marque, et tant mieux, magnifique, buteur de la tête, mais on n'est jamais sûr avec lui qu'il n'y aura pas une petite gamelle d'ici la fin du match. Voilà, on continue dans cet esprit-là. Il y a Kozen qui nous dit Sanchez, top, moi j'en attends encore un petit peu plus. Il y a un contre fin de match. Alors certes, il a beaucoup donné, c'est une fin de match, mais un joueur de son niveau, il doit le mettre et faire peut-être même un 5-1 à ce moment-là, et lui signer un doublé. Voilà, Sanchez, j'en attends encore un tout petit peu plus pour le mettre dans mes tops. Thierry Kroot nous dit que dans ses flops, lui, en revanche, il met Eric Bailly. Il me donne l'impression de ne pas vouloir mettre totalement le pied. Alors Eric Bailly, il vient de revenir il y a 5 jours seulement dans l'entraînement collectif. Je crois qu'Eric Bailly, il a géré, il est sorti d'ailleurs à la 70e minute, remplacé par Samuel Gigot. Je crois qu'il a géré son match. Il a vu qu'il y avait possibilité peut-être de ne pas prendre de risques. Voilà, donc je le mettrais, moi non, je le mettrais pas dans les flops, et j'ai pas vu beaucoup de flops. Moi, mon flop, c'est l'entame de match de l'OM, et c'est inadmissible, mais il y a tout ce quart d'heure qui est de la faute de l'UEFA, d'avoir laissé le Sporting prendre son temps pour jouer, pour venir au coup d'envoi. Si maintenant on a le droit de venir au coup d'envoi quand on veut parce qu'on sort en retard de son hôtel, ouais, c'est la foire, quoi. Enfin, c'est un truc inadmissible de la soirée. Mais Eric Bailly, non, ça reste un taulier pour l'OM. Tant qu'il n'est pas blessé, l'OM peut voir. Il est rassurant. Comme le dit Mika Fuentes. L'ostéo lui a fait du bien, oui. C'est Benillouz, en effet, mais aussi le staff médical de l'OM. Il n'est pas seul à l'avoir soigné. Marseille fonctionne-t-il mieux sans Payet, dit GRMTK? Encore une fois, ce match n'est absolument pas, c'est une bonne question, hein, GRM, mais ce match n'est absolument pas une référence. Ce match ne peut pas être pris pour un match où les joueurs qui sont là doivent être titularisés samedi à Ajaccio. On va continuer de tourner parce que l'OM n'a absolument pas fait un match référence dans un match où tu te retrouves au bout de 23 minutes à 11 contre 10, où tu es mené au bout de 50 secondes. C'est un match bizarre, c'est un match lunaire. Voilà, Mathieu Bourdon dit Sanchez a été très bon. Bah oui, parce que c'est une défense en plus qui se retrouve en infériorité numérique, une équipe adverse en infériorité. Sanchez, c'est un joueur d'espace, c'est un joueur qui aime ça. Tu le mets dans l'entonnoir en difficulté, seul en pointe, c'est plus dur. Là, c'était un match pour lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aurais voulu le voir marquer 2 ou 3 buts dans cette rencontre, et que l'OM soit encore buteur, mais ça va venir avec les mois, avec l'expérience, avec cette équipe qui prend du galon, et qui va quand même beaucoup mieux et pire. La frappe du 13 nous demande si quelqu'un a des infos sur Jonathan Klaus. On en a parlé il y a quelques minutes. Bon, je te réponds, il faut des examens pour le mollet, ça peut être plein de choses. On va voir, il est sorti en prenant beaucoup de précautions ou pas. C'est dur à imaginer dans un match de Ligue des Champions d'avoir attendu, d'avoir justement pris des précautions. Donc le mollet, normalement, c'est pas bon. Ça peut être 2 semaines, comme 2 mois aussi. Donc attention, on va voir s'il y a vraie tuile ou pas. Mais le mollet, ce qui est dur en plus, c'est de bien le soigner pour pas que ça rechute. Donc c'est vraiment un muscle archi chiant. On va voir si c'est bien le mollet qui a lâché, si c'est pas autre chose, etc. Mais donc compliqué, c'est vraiment le flop d'ailleurs de ce match, en dehors du début de match, du retard du match. C'est bien la blessure de Jonathan Klaus. Et même si Issa Kaboré fait une bonne entrée, je le répète, il ne marque pas de but, il ne délivre pas les passes décisives fantastiques que peut délivrer Jonathan Klaus. Donc c'est particulier. Voilà les amis pour ce débrief Ligue des Champions. J'ai dit dehors le Sporting, j'ai dit dehors, dit Ange Tavares, il a mangé son homologue d'en face, ça c'est sûr parce que
c'est un sacré déménageur. Pour autant, Tavares aurait pu être encore plus décisif. On attend beaucoup de ce joueur. Salut Galactic Sushi, ça y est, on a fait le débrief du match en direct, débrief Ligue des Champions, vous étiez très nombreux, ça fait plaisir. Les autres résultats de la soirée de Ligue des Champions, on les remonte avant de se laisser, et de vous laisser eh bien, à la suite de votre soirée Ligue des Champions. Justement, les autres résultats, on les affiche ici en direct. 35e minute de jeu, Naples mène désormais 2-1 à Amsterdam avec un but de Giovanni Di Lorenzo et de Giacomo Raspadori. Du côté des autres résultats, Liverpool a ouvert le score face aux Rangers sur un but de l'attaquant latéral Trent Alexander-Arnold. Pour les compos d'équipe, il y a donc Darwin Nunez en pointe, Diaz, Diogo Jota, Salah, une équipe offensive pour Liverpool. À domicile, Matip et Van Dijk dans l'axe. Voilà pour les résultats en cours. Merci d'être venu pour ce débrief express Ligue des Champions. Grand plaisir de parler de ce match tout à fait rocambolesque. Voilà. On se retrouve dès mercredi midi et demi. 14h pour le Dash Foot ensemble, comme d'habitude. Je mettrai un condensé de ce débrief sur YouTube d'ici 1 heure pour revenir ensemble sur cette rencontre. Le débrief Ligue des Champions, c'était ce soir et ce sera aussi demain après PSG le Benfica. Merci les amis d'être passés ce soir, d'avoir encore mis des likes, cliquez pour vous abonner, activez les notifications, mis des subs. C'est un plaisir de vous voir. On se retrouve demain midi à fond comme d'habitude. Allez, à bientôt. À demain.